Les mots mentent. Le corps, lui, ne ment jamais. C'est la règle d'or de la communication humaine. La majorité des hommes écoutent ce qu'une femme dit, et ils prennent ses paroles pour argent comptant. Ils analysent ses textos, ils décortiquent ses phrases, ils essaient de trouver un sens caché dans ses mots. C'est une erreur de débutant. La communication verbale ne représente qu'une infime fraction de l'information que nous transmettons. Le reste, la véritable intention, le véritable désir ou le véritable rejet, se lit dans les micro-expressions, la posture, le regard et la tension musculaire. Une femme peut te dire qu'elle passe une excellente soirée avec toi, tout en ayant le corps orienté vers la sortie et les bras croisés. Ses mots disent « oui », son corps hurle « non ». Et si tu n'es pas capable de lire ces signaux, tu vas droit dans le mur. Tu vas investir du temps, de l'argent et de l'énergie sur une femme qui n'a aucune attirance pour toi. Ou pire, tu vas rater les signaux évidents d'une femme qui n'attend qu'une chose, que tu prennes les devants. Nicolas Machiavel nous enseigne que pour dominer une situation, il faut d'abord la comprendre dans sa totalité. Il faut voir ce que les autres essaient de cacher. Aujourd'hui, nous allons transformer ton cerveau en un radar à haute précision. Nous allons décoder le langage corporel féminin. Nous allons voir comment lire une femme en moins de 5 minutes, comment repérer les signaux d'attraction subconscients et comment identifier les signes de rejet avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Prépare-toi à voir le monde en haute définition. Mais avant de te révéler les secrets du langage corporel féminin, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de naviguer à l'aveugle dans tes interactions, si tu veux arrêter de te poser des questions et commencer à lire les gens comme des livres ouverts, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses sur la psychologie humaine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser ton propre langage corporel, à projeter une aura de puissance et à devenir l'homme que les femmes remarquent dès qu'il entre dans une pièce. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour lire une femme efficacement, il faut comprendre un principe biologique fondamental. Le corps humain est programmé pour protéger ses organes vitaux en cas de danger ou d'inconfort et pour s'ouvrir en cas de sécurité et d'attraction. C'est la règle de l'ouverture et de la fermeture. Quand une femme n'est pas attirée par toi, ou quand elle se sent mal à l'aise, son corps va instinctivement créer des barrières. C'est ce qu'on appelle le langage corporel fermé. Le signe le plus évident, et pourtant le plus souvent ignoré, est l'orientation du corps. L'être humain pointe toujours son corps vers ce qui l'intéresse, ou vers sa voie de fuite. Si tu parles à une femme et que son torse est tourné vers toi, c'est un bon signe. Mais regarde ses pieds. Les pieds sont la partie du corps la plus honnête, car nous avons très peu de contrôle conscient sur eux. Si son torse est face à toi, mais que ses pieds pointent vers la porte, ou vers un autre groupe de personnes, son cerveau subconscient est déjà en train de fuir. Elle est polie, mais elle n'est pas captivée. Les bras croisés sont un autre classique. Attention, une femme peut croiser les bras parce qu'elle a froid, ou parce que c'est une posture confortable. Mais si elle croise les bras juste après que tu aies abordé un sujet personnel, ou si elle les maintient croisés tout au long de l'interaction avec une tension visible dans les épaules, c'est un bouclier. Elle protège son cœur et ses poumons. Elle bloque ton accès émotionnel. Un autre signe de fermeture très subtil est la création d'obstacles physiques. Si vous êtes assis à une table, observe ce qu'elle fait avec les objets. Si elle place son verre, son sac à main ou le menu entre toi et elle construit un mur. C'est une barrière subconsciente pour maintenir une distance de sécurité. À l'inverse, quand une femme est attirée, son corps s'ouvre. Elle enlève les obstacles. Elle déplace son verre sur le côté pour dégager l'espace entre vous. Elle décroise les bras. Elle expose son cou et ses poignets, des zones très vulnérables. L'orientation de son corps sera totale. Ses pieds, ses genoux, son torse et son visage seront alignés vers toi. C'est ce qu'on appelle l'alignement ventral. Quand une femme t'offre un alignement ventral complet, elle te donne toute son attention. C'est un signal d'intérêt massif, mais l'ouverture ne suffit pas. Pour confirmer l'attraction, il faut chercher les signaux de soumission et de prévenance. La biologie évolutionniste nous apprend que lorsqu'une femelle est en présence d'un mâle dominant qu'elle désire, elle va instinctivement adopter des postures qui la rendent plus petite, plus vulnérable
et plus féminine. L'inclinaison de la tête est l'un des signaux les plus puissants. Si elle incline légèrement la tête sur le côté pendant que tu parles, exposant ainsi son cou, c'est un signe de soumission subconsciente. Elle baisse sa garde. Elle te montre qu'elle te fait confiance et qu'elle est captivée par ce que tu dis. Le jeu avec les cheveux est un autre classique, mais il faut savoir le lire correctement. Une femme peut se toucher les cheveux par nervosité, mais si elle enroule lentement une mèche autour de son doigt tout en te regardant dans les yeux, ou si elle rejette ses cheveux en arrière pour dégager son cou et ses épaules, c'est un signal de prévenance, preening. C'est l'équivalent humain de l'oiseau qui lisse ses plumes pour attirer un partenaire. Elle essaye subconsciemment de se rendre plus belle pour toi. Le regard est évidemment la fenêtre de l'âme, mais la majorité des hommes ne savent pas quoi y chercher. Un contact visuel prolongé est un signe d'intérêt, mais il peut aussi être un signe de défi ou d'agressivité. Ce qui fait la différence, c'est la dilatation des pupilles. Quand nous regardons quelque chose ou quelqu'un qui nous plaît, nos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière. C'est une réaction du système nerveux autonome, totalement incontrôlable. Si tu es dans un endroit normalement éclairé et que ces pupilles sont dilatées quand elles te regardent, c'est un oui biologique. Un autre signal oculaire très fiable est le regard triangulaire. Dans une conversation amicale ou professionnelle, le regard navigue généralement entre les deux yeux de l'interlocuteur. C'est le regard social. Mais quand l'attraction sexuelle entre en jeu, le regard commence à descendre vers la bouche. Elle regarde ton œil gauche, ton œil droit, puis tes lèvres, avant de remonter. Si tu captes ce regard triangulaire, tu sais que l'idée de t'embrasser a traversé son esprit. Parlons maintenant du toucher. Le toucher est l'accélérateur de l'attraction. Si une femme n'est pas attirée, elle maintiendra une bulle de sécurité stricte autour d'elle. Si tu frôles accidentellement son bras, elle se reculera légèrement. Si elle est attirée, elle cherchera des excuses pour briser cette barrière tactile. C'est ce qu'on appelle le toucher accidentel intentionnel. Elle va effleurer ton bras en riant à une de tes blagues. Elle va toucher ton épaule pour attirer ton attention. Elle va comparer la taille de sa main avec la tienne. Ces petits contacts ne sont jamais innocents. Ce sont des tests. Elle teste ta réaction et elle teste la chimie physique entre vous. Si tu restes de marbre, elle pensera que tu n'es pas intéressé ou que tu manques de confiance. L'homme machiavélique répond à ces touchés par une escalade subtile. Si elle touche son bras, il touchera le bas de son dos quelques minutes plus tard. C'est une danse silencieuse de l'escalade physique. Mais attention, le langage corporel doit toujours être lu en clusters, en groupes de signaux. Un seul signal isolé ne veut rien dire. Si elle croise les bras, c'est peu, être juste parce qu'il fait froid. Mais si elle croise les bras, que ses pieds pointent vers la sortie, qu'elle évite le contact visuel et qu'elle répond par des monosyllabes. Là, tu as un cluster de rejet clair et net. À l'inverse, si elle joue avec ses cheveux, c'est peu, être une habitude nerveuse. Mais si elle joue avec ses cheveux, qu'elle incline la tête, qu'elle maintient un contact visuel prolongé avec des pupilles dilatées et qu'elle trouve des excuses pour te toucher, tu as un cluster d'attraction massif. Le feu est vert. Il y a un autre aspect crucial de la lecture à froid, la synchronisation, mirroring. Quand deux personnes sont en phase, quand il y a une véritable connexion, leurs corps ont tendance à se synchroniser subconsciemment. Si tu te penches en avant, elle se penche en avant. Si tu prends ton verre, elle prend le sien. Si tu parles doucement, elle baisse la voix. C'est un signe de rapport profond. Son cerveau reptilien te dit « Nous sommes de la même tribu, nous sommes sur la même longueur d'onde ». Tu peux utiliser ce principe pour tester son niveau d'investissement. Au milieu d'une conversation, change délibérément de posture. Adosse-toi confortablement à ta chaise, croise les jambes et observe. Si elle est captivée par toi, elle ajustera sa propre posture dans les secondes qui suivent pour se synchroniser avec la tienne. Si elle reste rigide et ne bouge pas, la connexion n'est pas encore établie. Mais la lecture du langage corporel ne sert pas uniquement à détecter l'attraction. Elle sert aussi à détecter le mensonge, la manipulation et l'inconfort. Les femmes toxiques, les manipulatrices, comme la veuve noire, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, sont souvent très douées pour contrôler leurs mots. Mais le corps trahit toujours la vérité. Quand une personne ment ou cache quelque chose, son cerveau subconscient entre en conflit avec ses paroles. Ce conflit génère du stress, et ce stress se manifeste par des fuites
leakage dans le langage corporel. Les micro-expressions sont les fuites les plus révélatrices. Ce sont des expressions faciales involontaires qui durent moins d'une demi-seconde. Elles révèlent l'émotion véritable avant que le masque social n'ait le temps de se remettre en place. Par exemple, si tu lui poses une question sur son passé et qu'elle te répond avec un grand sourire, mais que pendant une fraction de seconde, tu as vu ses sourcils se froncer et ses lèvres se pincer. Une micro-expression de colère ou de dégoût, tu sais que son sourire est faux. Le corps a parlé. Les gestes d'apaisement, pacifying behaviors, sont un autre signe de stress ou de mensonge. Quand nous sommes mal à l'aise, nous cherchons instinctivement à nous rassurer par le toucher. Si elle commence à se frotter la nuque, à caresser son collier, à lisser ses vêtements de manière répétitive, ou à se toucher le visage, en particulier le nez ou la bouche, pendant qu'elle te raconte une histoire, son niveau de stress est élevé. Elle essaie de s'apaiser. Ce n'est pas une preuve absolue de mensonge, mais c'est un drapeau rouge qui indique que le sujet la met mal à l'aise ou qu'elle ne dit pas toute la vérité. L'incongruence est le signal d'alarme ultime. C'est quand les mots disent une chose, mais que le corps dit exactement le contraire. Si elle te dit « Je suis vraiment contente de te voir », mais qu'elle fait un léger mouvement de recul avec la tête, micro-retrait, et que son sourire n'atteint pas ses yeux, les fameuses pattes doigts ne se forment pas, elle ment. Son corps rejette ta présence, même si sa bouche est polie. L'homme machiavélique ne se laisse jamais berner par les mots. Il écoute avec ses yeux. Il sait que la politesse sociale oblige souvent les femmes à dire des choses qu'elles ne pensent pas. Elles diront « on s'appelle » alors qu'elles n'en ont aucune intention. Elles diront « c'était une super soirée » alors qu'elles se sont ennuyées. Si tu te fies uniquement aux mots, tu vas envoyer des messages à une femme qui ne te répondra jamais et tu ne comprendras pas pourquoi. Pourtant, elle m'a dit qu'elle avait passé un bon moment. Si tu avais lu son corps, tu aurais vu ses pieds pointés vers la sortie, son sourire figé et son absence totale de contact physique. Tu aurais su que la soirée était un échec et tu aurais économisé ton temps et ta dignité. La maîtrise de la lecture à froid te donne un avantage déloyal sur 99% des hommes. Pendant que les autres hommes essaient de trouver la phrase d'approche parfaite ou le sujet de conversation idéal, tu es déjà en train d'analyser la matrice. Tu sais instantanément si tu dois investir ton énergie ou si tu dois passer à la suivante. Tu sais quand tu peux escalader physiquement sans risquer le rejet, car son corps t'a déjà donné la permission. Tu sais quand tu dois reculer et lui donner de l'espace, car son corps t'a signalé un inconfort. Tu deviens un maître de la calibration. Tu t'adaptes en temps réel aux signaux subconscients qu'elle t'envoie. C'est ce qui crée cette aura de connexion magique que les femmes recherchent tant. Elles se diront « c'est incroyable, il me comprend sans même que j'ai besoin de parler ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation froide, rationnelle et machiavélique. Mais attention, cette compétence demande de la pratique. Tu ne peux pas lire un livre sur le langage corporel et devenir un expert du jour au lendemain. Tu dois sortir dans le monde réel et observer. Assieds-toi à la terrasse d'un café et observe les couples autour de toi. Essaie de deviner s'ils sont au premier rendez-vous ou s'ils sont mariés depuis 10 ans. Observe qui est le leader dans l'interaction. Observe les signaux d'attraction et les signaux d'ennui. Entraîne ton cerveau à repérer les clusters, les micro-expressions et les incongruences. Et surtout, n'oublie pas que la lecture du langage corporel est une voie à double sens. Pendant que tu la lis, elle te lit aussi, souvent de manière beaucoup plus intuitive et subconsciente que toi. Si tu connais tous les signaux d'attraction féminin, mais que ton propre langage corporel hurle l'insécurité, la nervosité et le besoin de validation, tu vas échouer. Tu dois maîtriser ton propre corps. Tu dois adopter la posture de l'homme de haute valeur. Les épaules en arrière, le torse ouvert, les mouvements lents et contrôlés, le regard perçant et inébranlable. Ton corps doit projeter la puissance, le calme et l'indifférence au résultat. C'est cette fondation solide qui te permettra de lire les autres avec précision, sans être brouillé par tes propres émotions. En conclusion, arrête d'écouter les mots. Les mots sont le terrain de jeu des menteurs, des politiciens et des manipulateurs. Le corps est le temple de la vérité. Apprends son langage, décrypte ses secrets, et tu auras entre les mains la clé pour comprendre non seulement les femmes, mais la nature humaine dans toute sa complexité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un « j'aime »
si cette vidéo t'a donné les clés pour décoder la matrice des interactions sociales. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un langage corporel de roi, maîtriser l'art de la lecture à froid et devenir l'homme qui voit tout et que rien ne déstabilise. Reste fort, reste observateur et ne te fie jamais aux apparences. À la prochaine. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de la lecture à froid, il faut comprendre que le langage corporel n'est pas une science exacte, mais une probabilité statistique. C'est pour cela que la notion de baseline, ligne de base, est absolument fondamentale. Qu'est-ce que la baseline? C'est le comportement normal, détendu et habituel d'une personne dans une situation donnée, avant que tu n'introduises le moindre stress ou la moindre tension sexuelle. Si tu rencontres une femme pour la première fois, tu ne connais pas sa baseline. Peut être qu'elle croise toujours les bras parce qu'elle a un problème de dos. Peut être qu'elle évite le contact visuel parce qu'elle est naturellement timide ou introvertie et non parce qu'elle te rejette. Peut être qu'elle joue avec ses cheveux simplement parce qu'elle a un tic nerveux. C'est l'erreur classique des apprentis mentalistes. Ils voient un signe de fermeture et ils paniquent, ou ils voient un signe d'ouverture et ils s'emballent, sans avoir pris le temps d'établir la baseline. Comment établir cette ligne de base? C'est très simple. Pendant les 5 à 10 premières minutes de l'interaction, tu dois maintenir une conversation totalement neutre, amicale et dénuée de tout enjeu. Parle de l'environnement, de la météo, d'un sujet banal. Ne flirte pas. Ne pose pas de questions personnelles intrusives. Sois juste un observateur silencieux. Pendant ces quelques minutes, observe comment elle se tient, comment elle respire, à quelle fréquence elle cligne des yeux, comment elle utilise ses mains pour parler et quel est son niveau de contact visuel naturel. C'est sa baseline. Une fois que tu as cette photographie mentale de son état normal, tu peux commencer à introduire des stimuli, des déclencheurs, et observer les déviations par rapport à cette baseline. C'est là que la vraie magie opère. Imaginons que sa baseline soit détendue, avec les mains posées sur la table et un contact visuel régulier. Tu décides d'introduire un stimulus de tension sexuelle. Tu baisses légèrement le ton de ta voix. Tu la regardes intensément dans les yeux et tu lui fais un compliment subtil mais direct sur son énergie ou son style. Si, à ce moment précis, elle dévie de sa baseline en croisant les bras, en reculant son torse et en regardant son téléphone, tu as ta réponse. Le stimulus a créé un inconfort. Elle n'est pas réceptive à ton approche sexuelle. Tu dois immédiatement relâcher la pression et revenir à une conversation neutre pour rétablir le confort. À l'inverse, si suite à ce même stimulus, elle dévie de sa baseline en se penchant vers toi, en souriant, en touchant son cou et en soutenant ton regard avec des pupilles dilatées, tu as un feu vert massif. Le stimulus a créé de l'attraction. Tu peux continuer à escalader. C'est le principe de l'action-réaction. L'homme machiavélique ne subit pas l'interaction. Il la pilote. Il lance des sondes, des stimuli et il lit les retours radars, les déviations de la baseline. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé du langage corporel, la proxémique. La proxémique, c'est l'étude de l'utilisation de l'espace physique dans les interactions humaines. Nous avons tous des bulles invisibles autour de nous. 1. La zone publique, à plus de 3 mètres, pour les inconnus dans la rue. 2. La zone sociale, entre 1, 20 et 3 mètres, pour les interactions professionnelles ou les connaissances lointaines. 3. La zone personnelle, entre 45 cm et 1, 20 m, pour les amis et les conversations détendues. 4. La zone intime, à moins de 45 cm, réservée exclusivement aux partenaires sexuels, à la famille très proche ou aux situations de combat. La façon dont une femme gère ces zones avec toi est un indicateur absolu de son niveau de confort et d'attraction. Si tu t'approches d'elle pour entrer dans sa zone personnelle, environ 80 cm, et qu'elle fait un pas en arrière pour rétablir la distance sociale, elle te dit clairement « Tu vas trop vite, je ne suis pas encore à l'aise ». Si tu insistes et que tu fais un nouveau pas en avant, tu vas déclencher son système d'alarme, fight or flight. Elle va se fermer totalement. L'erreur fatale est de forcer l'entrée dans la zone intime avant d'y avoir été invité. Comment savoir si tu es invité? Utilise le test de l'intrusion subtile. Pendant que vous parlez, penche-toi légèrement en avant, envahissant temporairement sa zone personnelle
pour lui dire quelque chose avec un peu plus d'intensité. Puis, retire-toi immédiatement dans ta propre zone. Observe sa réaction. Si elle reste de marbre ou si elle recule, le test a échoué. Mais si, quelques secondes ou minutes plus tard, c'est elle qui se penche en avant pour entrer dans ta zone personnelle, le test est réussi. Elle a accepté l'invitation et elle réduit la distance d'elle-même. C'est la danse de la proxémique. Tu avances, tu recules, et tu observes si elle comble le vide. Si une femme est attirée par toi, elle trouvera toujours un moyen de réduire la distance physique qui vous sépare. Elle s'assoira à côté de toi plutôt qu'en face de toi. Elle se rapprochera pour te montrer quelque chose sur son téléphone. Elle laissera son genou frôler le tien sous la table. Ces accidents de proxémique n'en sont jamais. Ce sont des invitations subconscientes à l'escalade physique. Un autre élément crucial à observer est le rythme de la respiration. La respiration est directement liée au système nerveux autonome. Quand nous sommes calmes et détendus, notre respiration est lente, profonde et abdominale, le ventre se gonfle. Quand nous sommes stressés, anxieux ou excités sexuellement, notre respiration devient rapide, superficielle et thoracique. Le haut de la poitrine se soulève. Si tu es assis à côté d'une femme et que tu remarques que sa respiration s'accélère soudainement, que sa poitrine se soulève plus rapidement alors que vous n'avez fait aucun effort physique, c'est un signe d'activation physiologique. Cette activation peut être due au stress, si tu viens d'aborder un sujet qui la met mal à l'aise, ou à l'excitation sexuelle. Si tu viens de créer une forte tension, c'est à toi de calibrer en fonction du contexte et des autres signaux, les clusters, pour déterminer la cause de cette accélération. Si sa respiration s'accélère, que ses pupilles se dilatent et qu'elle se mordille légèrement la lèvre inférieure, tu n'as plus besoin de te poser de questions. Le niveau d'attraction est à son maximum. Abordons maintenant un sujet plus sombre. Comment détecter les signaux de manipulation et de tromperie? Nous avons parlé des micro-expressions et des gestes d'apaisement. Mais il y a un autre indicateur redoutable, l'asymétrie. Le cerveau humain est programmé pour produire des expressions faciales symétriques lorsque l'émotion est authentique. Un vrai sourire. Le sourire de Duchenne engage les muscles des deux côtés du visage de manière égale, et surtout, il engage les muscles autour des yeux. Un faux sourire, un sourire forcé ou manipulateur, est souvent asymétrique. Un côté de la bouche se lève légèrement plus haut que l'autre. C'est ce qu'on appelle le smirk, le sourire en coin. Ce sourire asymétrique est souvent associé à une émotion très spécifique, le mépris. Le mépris est le sentiment de supériorité morale ou intellectuelle sur l'autre. C'est l'émotion la plus destructrice dans une relation. Si tu discutes avec une femme, que tu lui exposes une de tes vulnérabilités ou une de tes passions, et qu'elle te répond avec ce demi-sourire asymétrique, prends-le comme un avertissement majeur. Elle ne te respecte pas. Elle te juge secrètement. Les manipulatrices, comme la veuve noire, utilisent souvent ce sourire en coin lorsqu'elles pensent avoir réussi à te tromper ou à te contrôler. C'est une fuite de leur arrogance subconsciente. L'asymétrie s'applique aussi aux gestes. Un haussement d'épaules authentique, qui signifie « je ne sais pas », engage les deux épaules. Si une personne te dit « je n'en ai aucune idée » en ne haussant qu'une seule épaule, son corps contredit ses paroles. Elle sait très bien de quoi il retourne, mais elle choisit de te le cacher. L'homme machiavélique est un chasseur d'incongruences. Il cherche la faille dans la matrice. Il cherche le moment où le masque glisse. Il sait que les mots peuvent être préparés, répétés et calculés. Mais le corps, lui, réagit en temps réel. Il est l'esclave du système nerveux. Pour devenir un maître dans cet art, tu dois développer ce qu'on appelle la vision périphérique. La plupart des hommes ont une vision en tunnel lorsqu'ils parlent à une femme qui leur plaît. Ils sont tellement hypnotisés par son visage, par ses yeux ou par son décolleté qu'ils ne voient rien d'autre. Ils ratent les signaux cruciaux envoyés par ses mains, ses pieds ou sa posture globale. Tu dois apprendre à défocaliser ton regard. Regarde son visage, oui, mais garde une conscience aiguë de l'ensemble de son corps. Remarque la tension dans ses mains, remarque la direction de ses pieds, remarque le rythme de sa respiration. C'est un exercice mental exigeant au début. Ton cerveau va être surchargé d'informations. Tu vas devoir analyser ses mots, formuler tes propres réponses, tout en scannant son langage corporel en arrière-plan. Mais avec la pratique, cela deviendra une seconde nature. Ton subconscient prendra le relais. Tu n'auras plus besoin de te dire consciemment « Tiens, elle a croisé les bras et reculé ».
Tu ressentiras intuitivement le changement d'énergie dans l'interaction et tu ajusteras ton comportement automatiquement. C'est à ce moment-là que tu passeras du statut d'apprenti à celui de maître. Tu ne seras plus jamais la victime des signaux mixtes. Tu ne te demanderas plus jamais est-ce qu'elle m'aime bien ou est-ce qu'elle est juste polie. Tu le sauras, avec une certitude absolue. Et cette certitude te donnera une confiance inébranlable. Les femmes ressentiront cette confiance. Elles sentiront que tu es un homme qui voit au-delà des apparences, un homme qu'on ne peut pas manipuler avec de jolis mots ou de faux sourires. Cette capacité à lire la vérité cachée est l'une des caractéristiques les plus séduisantes de la masculinité sombre et machiavélique. C'est le pouvoir de l'omniscience sociale. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour conclure cette masterclass sur la lecture du langage corporel féminin, il est essentiel de rappeler que cette compétence est une arme à double tranchant. D'un côté, elle te donne un pouvoir immense. Le pouvoir de lire les intentions cachées, de détecter les mensonges, de calibrer tes approches avec une précision chirurgicale et de ne plus jamais perdre ton temps avec des femmes qui ne sont pas authentiquement attirées par toi. De l'autre côté, elle peut te rendre paranoïaque si tu l'utilises mal. Si tu passes ton temps à suranalyser chaque clignement d'œil, chaque mouvement de main, chaque croisement de jambes, tu vas perdre la spontanéité et le charme naturel de l'interaction. Tu vas ressembler à un robot en train de scanner un code-barre et les femmes le ressentiront. Elles sentiront que tu n'es pas présent dans la conversation, mais que tu es en train de les disséquer mentalement. Le but n'est pas de devenir un interrogateur du FBI. Le but est d'intégrer ces connaissances à ton subconscient pour qu'elles deviennent une seconde nature. C'est comme apprendre à conduire une voiture. Au début, tu dois penser consciemment à l'embrayage, au levier de vitesse, au rétroviseur, au volant. C'est épuisant. Mais après quelques mois de pratique, tu conduis sans y penser. Ton corps et ton cerveau ont automatisé le processus. C'est exactement ce que tu dois faire avec le langage corporel. Pratique consciemment au début. Fais des exercices d'observation dans les lieux publics. Analyse les interactions de tes amis. Regarde des interviews de célébrités en coupant le son pour te concentrer uniquement sur leurs gestes et leurs micro-expressions. Puis, quand tu es en interaction avec une femme qui te plaît, lâche prise. Fais confiance à ton instinct. Ton cerveau a enregistré les règles de la matrice. Laisse-le faire le travail en arrière-plan, pendant que tu profites de la conversation, que tu fais preuve d'humour et que tu déploies ton charisme naturel. Si un signal d'alarme majeur apparaît, un cluster de rejet, une incongruence flagrante, un geste d'apaisement lié au stress, ton radar interne s'activera automatiquement pour te prévenir. Tu pourras alors ajuster ta stratégie en une fraction de seconde. C'est ça, la véritable maîtrise machiavélique. C'est l'art de voir l'invisible tout en donnant l'illusion de la plus parfaite décontraction. L'homme qui possède cette maîtrise ne supplie jamais, il ne force jamais. Il ne se pose jamais en victime. Il sait que l'attraction ne se négocie pas. Elle se constate. Et grâce à sa capacité à lire le langage corporel, il la constate avant même que la femme n'en ait elle-même conscience. Il devient le maître du jeu, car il est le seul à en connaître toutes les règles cachées. Alors, ouvre les yeux. Arrête d'écouter les mots qui flattent ton ego ou qui te rassurent artificiellement. Regarde la vérité en face, même si elle est brutale. Le corps ne ment jamais. Fais-en ton allié le plus précieux dans la conquête de ton empire personnel et relationnel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.
C'est le piège le plus vieux du monde, et pourtant, 99% des hommes tombent encore dedans. Un jour, elle est passionnée, affectueuse. Elle t'envoie des messages toute la journée. Elle te regarde comme si tu étais le seul homme sur Terre. Tu te dis que c'est gagné. Tu baisses ta garde. Et le lendemain, le vide absolu. Elle met des heures à répondre. Ses messages sont froids, distants. Elle annule vos plans à la dernière minute. Tu paniques. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu essaies de compenser en étant encore plus gentil, plus présent, plus disponible. Et plus tu fais d'efforts, plus elle s'éloigne. Bienvenue dans l'enfer du cycle chaud et froid. C'est une torture psychologique redoutable, conçue pour détruire ton cadre, tester tes limites et te transformer en un petit chien obéissant qui attend sa récompense. La majorité des hommes réagissent à ce cycle avec leurs émotions. Ils s'énervent, ils supplient ou ils demandent des explications. C'est exactement ce qu'elle attend. C'est exactement ce qui prouve ta faiblesse. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette mécanique toxique. Nous allons voir pourquoi les femmes utilisent cette stratégie, consciemment ou non, et surtout, comment l'homme machiavélique y répond. Prépare-toi à découvrir la seule méthode qui permet de briser ce cycle, de reprendre le contrôle absolu de la dynamique et de la forcer à choisir entre te respecter ou te perdre définitivement. Mais avant de te révéler l'antidote au cycle chaud, froid, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le jouet émotionnel des femmes, si tu veux comprendre les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y, après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord comprendre ses motivations. Pourquoi une femme souffle-t-elle le chaud et le froid? Il y a 3 raisons principales, et aucune d'entre elles n'a de rapport avec l'amour ou le respect. Raison numéro 1. Le test de congruence, le shit test ultime. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la solidité des hommes. Elles veulent savoir si la confiance que tu affiches est réelle, ou si c'est juste une façade qui s'effondre à la première difficulté. Quand elle souffle le froid, elle observe ta réaction. Si tu paniques, si tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, si tu deviens nécessiteux, tu échoues au test. Tu lui prouves que ton état émotionnel dépend entièrement de son comportement. Tu n'es pas le roc qu'elle espérait. Raison numéro 2. La validation narcissique. Certaines femmes, souvent les plus toxiques, utilisent le chaud, froid comme une drogue pour nourrir leur ego. Quand elles soufflent le froid, elles adorent voir l'homme s'agiter, faire des efforts désespérés pour regagner leur attention. Cela leur donne un sentiment de pouvoir absolu. Elles savent qu'elles te contrôlent. Une fois qu'elles ont obtenu leur dose de validation, quand tu as bien rampé, elles soufflent à nouveau le chaud pour te garder sous le coude jusqu'à la prochaine crise de manque. Raison numéro 3. Elle a d'autres options. La rotation des satellites. C'est la vérité la plus brutale, celle que les hommes refusent souvent de voir. Si elle est distante avec toi aujourd'hui, c'est très probablement parce qu'elle est chaude avec un autre homme. Tu n'es pas sa priorité, tu es une option de secours. Quand l'autre homme, celui qu'elle désire vraiment, l'ignore ou la rejette, elle revient vers toi. Elle souffle le chaud pour se rassurer. Quand l'autre homme lui donne de l'attention, elle te met au frigo. Elle souffle le froid. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Ton cadre est attaqué, ton énergie est vampirisée, et ta valeur perçue s'effondre à chaque fois que tu réagis émotionnellement. Alors, comment l'homme machiavélique gère-t-il cette situation? La règle d'or, le principe absolu qui doit guider toutes tes actions face au chaud-froid, tient en une phrase. Ne récompense jamais le mauvais comportement. C'est le principe de base du conditionnement opérant la théorie de Skinner. Si un animal fait une action et reçoit une récompense, il répétera cette action. Si tu donnes plus d'attention, plus de compliments et plus de temps à une femme quand elle est distante et froide, tu lui apprends subconsciemment que la meilleure façon d'obtenir ce qu'elle veut de toi, c'est de te traiter comme une merde. Tu la conditionnes à te manquer de respect. L'homme faible réagit au froid par la chaleur. Il essaie de réchauffer la relation en faisant des efforts. L'homme machiavélique réagit au froid par le zéro absolu.
C'est la stratégie du mirroring asymétrique. Le miroir asymétrique. Le concept est simple. Tu reflètes son comportement, mais en l'amplifiant dans le sens du détachement. Si elle souffle le chaud, elle est affectueuse. Présente, investie. Tu souffles le tiède. Tu es réceptif. Tu passes un bon moment, mais tu gardes toujours une légère distance émotionnelle. Tu ne t'enflammes pas. Tu restes le prix. Si elle souffle le froid, elle met du temps à répondre. Elle est distante, elle annule. Tu souffles le glacial. Tu deviens un fantôme. Concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'elle mette 6 heures à répondre à un message banal, et que sa réponse soit sèche. Un simple « OK » ou « cool ». L'homme faible va répondre dans la minute. Tout va bien? Tu as passé une mauvaise journée? Il vient de perdre. L'homme machiavélique va lire le message, sourire avec un amusement indifférent et ranger son téléphone. Il ne va pas répondre pendant 12 heures, voire 24 heures. Et quand il répondra, ce sera avec un message encore plus court et plus détaché que le sien. Ou mieux encore, il ne répondra pas du tout. Il laissera la conversation mourir. C'est à elle de relancer. C'est elle qui a instauré le froid. C'est à elle de faire l'effort de réchauffer la dynamique. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute avec une excuse vague « Je suis fatigué, j'ai un imprévu », l'homme faible va dire « Oh mince, pas de souci, repose-toi bien. On peut se voir demain si tu veux, ou ce week-end. Dis-moi quand tu es dispo. » Il vient de lui donner les clés de son emploi du temps. Il est à sa disposition. L'homme machiavélique va répondre « Pas de problème, passe une bonne soirée. » Et c'est tout. Il ne propose pas de nouvelles dates. Il ne demande pas d'explication. Il applique le retrait stratégique. En agissant ainsi, tu accomplis 3 choses fondamentales. 1. Tu protèges ton cadre. Tu lui montres que son comportement n'a aucun impact émotionnel sur toi. Tu n'es pas en colère, tu n'es pas triste, tu es simplement indifférent. L'indifférence est la pire insulte pour l'ego féminin. 2. Tu inverses la dynamique de poursuite. En te retirant, tu crées un vide. La nature a horreur du vide. Si elle a un minimum d'intérêt pour toi, ce vide va la frustrer, puis l'intriguer et enfin l'angoisser. Elle va se demander pourquoi tu ne cours pas après elle comme tous les autres hommes. Elle va commencer à te poursuivre pour combler ce vide. 3. Tu la conditionnes au respect. Tu lui apprends, par tes actes et non par tes mots, que ton attention est un privilège qui se mérite. Si elle est froide, elle perd ce privilège. Instantanément. Mais attention, le mirroring asymétrique demande une discipline de fer. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, c'est de tenir bon pendant 2 jours, puis de craquer. Ils appliquent le silence, ils voient qu'elle ne réagit pas tout de suite, la panique monte, et ils finissent par envoyer un message de relance. « Coucou, ça va ? » Si tu fais ça, tu as détruit tout ton travail. Pire, tu lui as prouvé que ton détachement était faux, que c'était juste une technique de manipulation, et qu'au fond, tu es toujours le petit garçon nécessiteux terrifié à l'idée de la perdre. Quand tu décides de souffler le glacial, tu dois être prêt à aller jusqu'au bout. Tu dois être prêt à la perdre définitivement. C'est le paradoxe de la séduction. Tu ne peux garder une femme que si tu es sincèrement prêt à la laisser partir. Si tu n'es pas prêt à la perdre, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Tu es un otage. C'est pourquoi la gestion du chaud-froid ne se résume pas à des techniques de SMS. C'est un travail profond sur ton mindset, sur ta mentalité d'abondance. Pourquoi es-tu si affecté par son comportement distant? Parce que tu as fait d'elle le centre de ton univers. Parce que tu n'as pas d'autres options. Parce que ta mission de vie n'est pas assez forte pour t'occuper l'esprit. L'homme qui a un empire à construire n'a pas le temps de jouer aux montagnes russes émotionnelles. Si une femme commence à souffler, le froid, il ne le prend pas personnellement. Il se dit simplement « Ok, elle n'est pas au niveau, elle est instable ou elle n'est pas assez intéressée. » Suivante. Il la rétrograde instantanément dans la hiérarchie de ses priorités. Elle passe du statut de partenaire potentiel au statut de connaissance lointaine. Il ne lui fait pas de scène. Il ne lui fait pas de reproches. Il redirige simplement son énergie vers des choses qui ont un vrai retour sur investissement, son travail, son corps, ses passions, ou d'autres femmes plus réceptives. C'est la puissance de la valeur de remplacement. Quand tu as des options, ou quand tu te comportes avec la confiance absolue d'un homme qui a des options, le chaud, froid perd tout son pouvoir sur toi. C'est comme essayer de noyer un poisson. Tu es dans ton élément.
Abordons maintenant le cas spécifique du retour du fantôme. Tu as appliqué le mirroring asymétrique. Tu as soufflé le glacial. Tu as disparu de son radar. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle revient. Elle t'envoie un message anodin. « Coucou, j'ai pensé à toi en voyant ça. » Ou « Tu deviens quoi ?» C'est le moment le plus critique. C'est là que 90% des hommes échouent. Ils sont tellement soulagés de la voir revenir qu'ils oublient tout ce qui s'est passé. Ils l'accueillent à bras ouverts. Ils répondent avec enthousiasme. Ils proposent un rendez-vous dans la minute. Erreur fatale. Si tu fais ça, tu lui confirmes qu'elle peut te traiter comme un jouet. Elle peut te jeter dans un coin, t'ignorer pendant des semaines et te récupérer exactement là où elle t'avait laissé, sans aucune conséquence. L'homme machiavélique ne pardonne pas si facilement. Il exige un péage. Quand elle revient après avoir soufflé le froid, tu dois la traiter avec une politesse froide et distante. Tu réponds à son message, mais avec des heures de retard et de manière très brève. Elle: « Coucou, tu deviens quoi? Ça fait longtemps. » Toi, 12 heures plus tard, très occupé. Tout va bien de mon côté. Pas de questions en retour. Pas d'émoji. Pas d'enthousiasme. Tu la forces à s'investir. Tu la forces à ramer pour regagner ton attention. Si elle veut te revoir, c'est à elle de faire la proposition claire et précise. Et même si elle le fait, tu ne dois pas accepter immédiatement. Elle: « On devrait aller boire un verre un de ces quatre. » Toi: « Mon emploi du temps est très chargé en ce moment. Je te dirai si j'ai un créneau qui se libère la semaine prochaine. » Tu as repris le contrôle absolu du cadre. Et tu es le roi qui accorde une audience, pas le mendiant qui saute sur la première miette de pain. Si elle est vraiment intéressée, cette résistance va la rendre folle de désir. Elle va réaliser que tu es un homme de haute valeur, un homme qui se respecte, et elle fera les efforts nécessaires pour te reconquérir. Si elle n'était là que pour un boost d'ego rapide, elle abandonnera face à ta froideur. Et c'est une excellente nouvelle. Tu viens de te débarrasser d'un parasite émotionnel sans perdre une once de dignité. En conclusion, le cycle chaud, froid, n'est pas une fatalité. C'est un test. C'est un test de ta masculinité, de ton cadre et de ton respect de toi-même. La prochaine fois qu'une femme commence à prendre ses distances, ne panique pas. Ne cours pas après elle. Ne demande pas d'explications. Gèle tes émotions. Applique le retrait stratégique. Souffle le glacial. Laisse-la se noyer dans le vide que tu as créé. Laisse-la se demander pourquoi tu es le seul homme qui ne rampe pas à ses pieds. Concentre-toi sur ton empire. Construis ta valeur. Deviens l'homme qui n'a besoin de personne. C'est la seule façon de gagner le jeu, en refusant d'y jouer selon ses règles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller plus loin dans la maîtrise de cette dynamique, il faut comprendre la psychologie de la récompense intermittente. C'est le mécanisme exact qui rend le cycle chaud, froid si addictif et si destructeur pour les hommes qui n'y sont pas préparés. La récompense intermittente a été découverte par le psychologue B.F. Skinner. Il a placé des rats dans des cages avec un levier. Dans la première cage, chaque fois que le rat appuyait sur le levier, il recevait de la nourriture, récompense constante. Le rat appuyait quand il avait faim, puis s'arrêtait. Dans la deuxième cage, le levier ne donnait de la nourriture que de manière aléatoire et imprévisible. Récompense intermittente. Parfois oui, parfois non. Le résultat? Le rat de la deuxième cage devenait complètement obsédé. Il appuyait frénétiquement sur le levier, sans arrêt, même quand il n'avait plus faim, dans l'espoir compulsif d'obtenir la récompense. C'est exactement ce qu'une femme fait à ton cerveau quand elle souffle le chaud et le froid. Quand elle est chaude, elle te donne la récompense. Attention, affection, validation. Ton cerveau libère une dose massive de dopamine. Tu te sens puissant, désiré, heureux. Quand elle est froide, elle te retire la récompense de manière brutale et imprévisible. Ton niveau de dopamine s'effondre, remplacé par du cortisol, l'hormone du stress. Tu ressens un manque physique et psychologique. Et que fais-tu? Comme le rat de Skinner, tu commences à appuyer sur le levier frénétiquement.
Tu envoies plus de messages, tu proposes plus de rendez-vous, tu fais plus de compliments. Tu essaies désespérément de retrouver cette dose de dopamine qu'elle t'a donnée la veille. Tu es devenu un drogué émotionnel et elle est ton dealer. L'homme machiavélique comprend cette mécanique. Il sait que la seule façon de vaincre une addiction, c'est le sevrage brutal. C'est de refuser de jouer au rat de laboratoire. Quand elle coupe l'approvisionnement en dopamine, quand elle souffle le froid, l'homme machiavélique ne cherche pas à appuyer sur le levier. Il quitte la cage. Il redirige instantanément son besoin de dopamine vers des sources qu'il contrôle à 100%. Son entraînement physique, l'avancement de son entreprise, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou l'interaction avec d'autres femmes qui, elles, sont constantes et respectueuses. Il se désintoxique de sa validation. C'est cette capacité à se sevrer instantanément qui terrifie les femmes manipulatrices. Elles ont l'habitude de voir les hommes ramper quand elles retirent leur attention. Quand elles tombent sur un homme qui hausse les épaules et passe à autre chose, leur propre ego est court-circuité. Soudain, c'est elle qui ressent le manque. C'est elle qui se demande pourquoi sa technique de manipulation habituelle ne fonctionne pas sur toi. C'est elle qui commence à douter de sa propre valeur. Tu as inversé le cycle de Skinner. Tu es devenu la récompense intermittente. Mais pour que cette inversion fonctionne, il faut que ton détachement soit authentique. Si tu fais semblant de l'ignorer tout en passant tes journées à espionner ses réseaux sociaux, tu vas dégager une énergie de frustration et de ressentiment qu'elle finira par ressentir. Le vrai détachement machiavélique n'est pas de la colère rentrée. C'est de l'indifférence sereine. C'est la différence entre dire « je vais l'ignorer pour la punir », réaction émotionnelle de l'ego blessé, et dire « son comportement est ennuyeux » et « irrespectueux, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, je passe à autre chose ». Réaction logique de l'homme de haute valeur. Parlons maintenant de la communication verbale face au chaud, froid. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils subissent le froid, essaient de communiquer pour résoudre le problème. Ils envoient de longs paragraphes expliquant ce qu'ils ressentent, demandant ce qui ne va pas, ou exigeant des explications sur son changement de comportement. Je ne comprends pas. Hier, on a passé une super soirée, et aujourd'hui tu m'ignores. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. C'est la pire erreur possible. En envoyant ce genre de message, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui montres que tu es déstabilisé, que tu doutes de toi-même, et que tu as besoin de sa validation pour retrouver ton équilibre. Tu te positionnes en victime. Pire encore, tu essaies de résoudre un problème émotionnel, l'attraction, avec de la logique, des explications. Ça ne fonctionne jamais. L'attraction ne se négocie pas. Si elle souffle le froid parce qu'elle te teste, ton message de victime prouve que tu as échoué au test. Si elle souffle le froid parce qu'elle a un autre homme en vue, ton message de victime la conforte dans l'idée que tu es une option de secours pathétique. Si elle souffle le froid pour nourrir son ego, ton message de victime est exactement la dose de validation narcissique qu'elle recherchait. Dans tous les cas, tu perds. L'homme machiavélique ne demande jamais d'explication face au froid. Il n'en a pas besoin. Les actes parlent plus fort que les mots. Son silence est la réponse. Si tu ressens vraiment le besoin de recadrer la situation, parce que son comportement a franchi une limite inacceptable, comme te poser un lapin sans prévenir, tu ne le fais jamais sous forme de plainte ou de question. Tu le fais sous forme de constatation froide et définitive. Je n'apprécie pas qu'on me fasse perdre mon temps. Bonne continuation. Et tu la bloques. Ou tu supprimes son numéro. Vois, tu ne laisses aucune place à la négociation ou aux excuses bidons. Tu as fixé une limite, elle l'a franchie, la sentence est irrévocable. C'est la puissance du walk-away power, le pouvoir de s'éloigner. C'est le pouvoir ultime en séduction. C'est la capacité à regarder la femme la plus belle du monde dans les yeux et à lui dire « Par tes actes, tu es magnifique, mais ton comportement est inacceptable. Je n'ai pas besoin de toi. Adieu ». Les femmes sont terrifiées par les hommes qui possèdent ce pouvoir, et paradoxalement, elles sont irrésistiblement attirées par eux. Parce qu'un homme qui est capable de s'éloigner d'une belle femme est un homme qui a une abondance d'options, un respect de lui-même inébranlable, et une mission de vie plus importante que la validation féminine. C'est la définition même de l'homme de haute valeur. Mais comment développer ce walk-away power quand on est profondément attaché à une femme qui souffle le chaud et le froid? La réponse réside dans la désidéalisation.
Le problème de la majorité des hommes, c'est qu'ils tombent amoureux du potentiel d'une femme ou de l'image idéalisée qu'ils s'en font plutôt que de la réalité de son comportement. Quand elle souffle le chaud, tu te dis « c'est la vraie elle ». Elle est merveilleuse, aimante, parfaite. Quand elle souffle le froid, tu te dis « c'est juste une mauvaise passe ». Elle est stressée. Elle a peur de ses sentiments. Je dois l'aider à retrouver la vraie elle. C'est une illusion destructrice. La réalité, c'est que le froid fait partie de qui elle est. Son instabilité, son manque de respect, sa manipulation, consciente ou non, sont des traits de caractère réels. L'homme machiavélique juge une femme sur l'ensemble de son comportement, pas seulement sur ses bons jours. Si une voiture de sport roule parfaitement le lundi, mais tombe en panne le mardi, explose le mercredi et roule à nouveau le jeudi, ce n'est pas une bonne voiture, c'est une épave dangereuse. Tu ne vas pas l'acheter en te disant « je vais me concentrer uniquement sur les jours où elle roule bien ». C'est la même chose avec les femmes. Une femme qui souffle le chaud et le froid est une épave émotionnelle. Elle est dangereuse pour ta paix mentale, pour ton empire et pour ta mission. Quand tu réalises cela, la désidéalisation s'opère d'elle-même. Tu arrêtes de la voir comme une déesse intouchable et tu commences à la voir pour ce qu'elle est réellement. Une personne instable qui ne mérite pas ton investissement. C'est à ce moment-là que le détachement devient naturel. Tu n'as plus besoin de te forcer à l'ignorer. Tu l'ignores parce qu'elle a perdu toute valeur à tes yeux. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu as sincèrement lâché prise, qu'elle revient en rampant. Parce qu'elle sent que le lien énergétique est rompu. Elle sent qu'elle a perdu son jouet. Elle sent que tu es redevenu le prix. Mais il est trop tard. L'homme machiavélique ne reprend jamais un jouet cassé. Il a déjà avancé. En conclusion, le cycle chaud, froid est le test ultime de ta souveraineté masculine. C'est le moment où tu dois choisir entre ton ego, qui veut la validation à tout prix, et ton respect de toi-même, qui exige des standards élevés. Ne sois pas le rat de laboratoire qui appuie frénétiquement sur le levier. Ne sois pas le mendiant qui attend les miettes d'attention. Sois le roi qui observe le comportement de ses sujets avec un amusement indifférent. Si elle est chaude, constante, loyale et respectueuse, offre-lui ta présence et ton leadership. Si elle est froide, instable, manipulatrice ou distante, offre-lui le vide absolu de ton absence. Ton attention est la monnaie la plus précieuse de ton empire. Ne la gaspille pas sur des femmes qui ne savent pas en apprécier la valeur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour consolider cette posture de roi face au chaud, froid, il est essentiel de comprendre la mécanique de la dissonance cognitive que cette dynamique crée dans ton esprit et comment la retourner contre elle. La dissonance cognitive est cet inconfort psychologique intense que tu ressens lorsque tu es confronté à deux informations contradictoires. Dans le cas du chaud, froid, l'information A est « Elle m'a dit qu'elle m'adorait, elle était super tactile hier. On a une connexion incroyable. » L'information B est « Aujourd'hui, elle m'ignore royalement et annule notre rendez-vous sans vraie raison. » Ton cerveau déteste cette contradiction. Il va chercher à la résoudre à tout prix. Et comme l'ego masculin a du mal à accepter le rejet, ton cerveau va naturellement privilégier l'information en le chaud et chercher des excuses pour l'information. B, le froid. Elle doit être très occupée au travail. Elle a peur de s'engager parce qu'elle a souffert dans le passé. Elle teste ma patience pour voir si je tiens vraiment à elle. Tu deviens son avocat de la défense. Tu rationalises son manque de respect. C'est le début de la fin. L'homme machiavélique, lui, utilise la dissonance cognitive à son avantage. Il refuse d'être l'avocat de la défense. Il devient le juge impitoyable. Quand il est confronté à la contradiction entre le chaud d'hier et le froid d'aujourd'hui, il ne cherche pas d'excuses. Il applique la règle de la ligne de base comportementale, baseline. La vraie nature d'une personne ne se mesure pas dans ses moments d'enthousiasme, le chaud, mais dans sa constance, la ligne de base.
Si sa ligne de base est instable, si elle est incapable de maintenir un niveau de respect et d'investissement constant, alors sa valeur globale s'effondre. Le chaud n'est plus perçu comme une preuve d'amour, mais comme une anomalie temporaire. Le froid devient la réalité. C'est un changement de paradigme brutal, mais salvateur. Une fois que tu as opéré ce changement, tu peux utiliser la dissonance cognitive contre elle. C'est là que le mirroring asymétrique prend toute sa puissance. Rappelle-toi, elle souffle le froid pour te tester, pour nourrir son ego, ou parce qu'elle a d'autres options. Dans tous les cas, elle s'attend à ce que tu réagisses en soufflant le chaud dans la poursuivant. C'est son schéma mental habituel. Quand tu réponds au froid par le glacial, le silence absolu, le retrait stratégique, tu crées une dissonance cognitive massive dans son cerveau. L'information A, son ego, lui dit « Je suis irrésistible, il devrait ramper pour avoir mon attention ». L'information B, la réalité de ton silence, lui dit « Il s'en fout complètement de moi, il a disparu ». Son cerveau va bugger, elle va perdre le contrôle du cadre, elle va commencer à rationaliser ton comportement. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai été trop distante? Est-ce qu'il a réalisé que je n'étais pas si exceptionnelle que ça? Tu viens d'inverser la dynamique de pouvoir. Ce n'est plus toi qui te poses des questions angoissées dans ton lit à 2 du matin, c'est elle. Tu as transformé son arme, le froid, en ton bouclier, le glacial, et tu as utilisé son propre ego, la dissonance cognitive pour la déstabiliser. C'est de la haute voltige psychologique. C'est la maîtrise machiavélique des dynamiques sociales. Mais attention, cette stratégie ne fonctionne que si tu es prêt à assumer les conséquences de ton silence. Parfois, le silence glacial ne la fera pas revenir. Parfois, elle acceptera la fin de l'interaction et passera à autre chose, souvent parce qu'elle avait déjà une autre option solide sous le coude. Et c'est là que la majorité des hommes paniquent. Ils se disent « Si je l'ignore, je vais la perdre pour de bon ». Oui, c'est exactement le but. Le mirroring asymétrique est un filtre impitoyable. Il sert à séparer le bon grain de l'ivraie. Si une femme est authentiquement attirée par toi, mais qu'elle a simplement eu un moment de doute ou qu'elle a voulu te tester maladroitement, ton silence glacial va la recadrer instantanément. Elle va réaliser qu'elle est en train de perdre un homme de haute valeur et elle va revenir avec une attitude beaucoup plus respectueuse et soumise à ton cadre. Si, en revanche, elle n'était pas vraiment intéressée, si elle te gardait juste comme option de secours pour flatter son ego, ton silence glacial va la faire fuir définitivement. Elle ira chercher sa validation ailleurs, auprès d'un homme plus faible et plus malléable. Dans les deux cas, tu es gagnant. Soit tu récupères une femme recadrée et respectueuse, soit tu te débarrasses d'un parasite émotionnel qui te faisait perdre ton temps et ton énergie. La peur de la perdre est l'illusion qui te maintient en esclavage. L'homme machiavélique n'a pas peur de perdre une femme qui ne le respecte pas. Il a peur de perdre son temps, sa dignité et sa mission. Il sait que le monde est rempli de femmes magnifiques. Il sait que l'abondance est la réalité et que la rareté est une construction mentale des hommes faibles. Quand tu intègres profondément cette mentalité d'abondance, le cycle chaud, froid devient presque comique. Tu observes ces tentatives de manipulation avec le même détachement amusé qu'un adulte regardant un enfant faire un caprice au supermarché. Tu ne te mets pas en colère contre l'enfant. Tu ne te justifies pas. Tu ne cèdes pas à ses exigences. Tu le regardes, tu souris et tu continues tes courses. C'est l'amusement indifférent poussé à son paroxysme. Pour conclure cette masterclass sur la gestion du chaud et froid, je veux te donner un exercice pratique. Une règle d'or à appliquer dès aujourd'hui, sans exception. La règle des 48 heures. La prochaine fois qu'une femme avec qui tu interagis souffle le froid de manière évidente, elle annule un rendez-vous sans proposer d'alternative claire, elle met 24 heures à répondre à un message simple, elle est distante et sèche sans raison apparente. Tu appliques la règle des 48 heures. Pendant 48 heures, tu coupes absolument tout contact. Pas de message, pas d'appel, pas de like sur ses réseaux sociaux, pas de vues sur ses stories Instagram. C'est crucial. Si tu regardes ses stories, tu lui prouves que tu es toujours dans son orbite. Tu deviens un fantôme numérique et physique. Pendant ces 48 heures, tu te concentres exclusivement sur ta mission.
Tu vas à la salle de sport, tu travailles sur tes projets, tu sors avec tes amis, tu parles à d'autres femmes. Tu remplis ta vie de choses qui ont une vraie valeur. Si au bout de 48 heures, elle n'a pas relancé la conversation de manière significative, un vrai message, pas juste un emoji ou un « ça va », tu prolonges le silence indéfiniment. La balle est dans son camp. Si elle ne la renvoie pas, le match est terminé. Si elle relance pendant ou après ces 48 heures, tu ne sautes pas de joie. Tu réponds avec des heures de retard, de manière polie mais glaciale. Tu la forces à s'investir pour réchauffer la dynamique. Cette règle simple va transformer ta vie amoureuse. Elle va éliminer instantanément 90% des drames, des prises de tête et des manipulations toxiques. Elle va forcer les femmes à te respecter ou à disparaître. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la souveraineté masculine. Arrête d'être le jouet des émotions féminines. Reprends le contrôle du thermostat. Si elle veut jouer avec le feu, laisse-la se brûler. Si elle veut jouer avec la glace, laisse-la geler sur place. Toi, tu es la montagne, immuable, solide, indifférent aux tempêtes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.